Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Luc Hébert. Je suis votre hôte pour le balado le plus douloureux de notre 5e saison d'épisodes en français. Ce balado le plus douloureux vous est présenté par le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, que j'appellerai le Centre d'excellence dans le cadre de ce balado avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voyager un peu. J'ai un invité bien spécial à vous présenter des Forces armées françaises, le militaire Brice Pillard. Il est fils de militaire. Il a été membre de l'armée de terre du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de l'armée française. Il a fait partie, en fait, de l'élite jusqu'en 2008. Brice était le capitaine de l'équipe française aux Jeux Invictus de cette année en 2025 à Vancouver. Il a d'ailleurs remporté une médaille d'or en biathlon dans la catégorie intermédiaire Advanced Open lors de ces Jeux. Et il a également été médaillé lors des Jeux Invictus de Düsseldorf en 2023. Alors, donc, c'est un plaisir de l'accueillir. J'ai aussi le plaisir d'avoir avec moi, pour interagir avec nous, la capitaine retraitée Hélène Neusseller, qui est vice-présidente du Conseil consultatif pour les vétérans du Centre d'excellence et qui a elle-même contribué déjà à 2 balados, un l'an passé et un autre plus récemment cette année. En fait, Hélène, c'est une habituée de nos balados. Et Hélène a aussi participé aux Jeux Invictus à Toronto en 2017. Alors, bonjour Brice, bonjour Hélène, je suis vraiment content de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour Luc, merci pour l'invitation. Allô Luc, merci pour Allô, l'invitation. ça fait vraiment plaisir. Alors, Brice, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir. Brice, pour les besoins de nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu pourrais nous dire un peu d'où tu viens, quel a été ton parcours personnel et professionnel? Moi, je sais que c'est un parcours tout à fait unique et fort impressionnant, mais j'aimerais bien, si tu veux, que tu le partages avec les gens qui nous écoutent en ce moment. Oui. Alors bonjour à tous. Moi, comme vous l'avez dit, je suis fils de militaire. Donc moi, je suis né en Allemagne parce que mon père était basé là-bas et après j'ai voyagé un peu dans toute la France. Et en 2005, je me suis engagé au 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine pour servir dans l'armée de terre chez les parachutistes dans un régiment d'élite. Et j'ai fait une formation, on appelle ça les classes, nous, pendant 6 mois. Et en 2005 et en 2006, je suis parti pour ma première projection en Afrique, au Gabon. Et durant ce Gabon, on a eu une première projection au Tchad pendant une tentative de coup d'État à N'Djamena. Je suis reparti au Gabon en 2007 pendant 5 mois et en 2008, on a été projeté pour une opération extérieure en Afghanistan où ça s'est mal passé pour moi. Oui, ben, ça fait plusieurs déploiements en très peu de temps. C'est assez impressionnant. En fait, quand je constate tout le cheminement que tu as fait, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis je me demande, en fait, comment tu as appris à vivre avec? Parce que je sais que tu as eu des douleurs chroniques depuis ce temps-là. Il y a eu aussi, tu me l'as partagé, un syndrome post-traumatique. Alors, je me dis, comment tu fais pour vivre avec tout ça? Comment tu réussis à être aussi actif physiquement? Parce que tu l'es, je le sais. Puis je me demande, qu'est-ce qui te motive, dans le fond, dans ta vie de tous les jours pour en arriver à avoir des performances aussi importantes? Alors oui, j'étais blessé en Afghanistan en 2008 après l'embuscade de talibans contre ma compagnie où j'ai perdu 10 phares d'armes. Et moi, j'ai été rapatrié immédiatement parce que, entre guillemets, j'ai eu la chance que mon syndrome post-traumatique se déclenche immédiatement sur le théâtre. Donc j'ai été pris en charge rapidement. Ensuite, j'étais évacué en France et j'ai été en arrêt maladie pendant 4 mois. Et ensuite, j'ai décidé de reprendre le métier de militaire où j'ai pu servir jusqu'en 2020. Et pour tenir jusque-là, moi, je me suis fixé des objectifs. J'étais militaire du rang. J'ai voulu passer sous-officier et passer tous les stages de cursus et de qualification chez les parachutistes. C'est ce qui m'a permis de penser à autre chose et d'avoir des objectifs. Et une fois que j'avais plus ça, j'ai commencé à sombrer et on m'a proposé de la reconstruction par le sport. Et c'était pour moi inévitable d'aller là-dedans parce que le sport, ça a toujours été pour moi une source de motivation. Et grâce à ça, j'ai pu aller très loin, faire des compétitions aux États-Unis, les Invictus Games à Düsseldorf et dernièrement à Vancouver. Donc, le sport a vraiment été pour toi une façon de te reconstruire un petit peu, si je peux dire. Oui, c'est ça. En fait, le but, moi, je dis, c'est toujours d'avoir un objectif, mais surtout d'avoir une passion. Comme je dis souvent, il y en a beaucoup qui vont faire du théâtre, de l'écriture ou de la musique, et c'est ce qui permet de s'évader. Il faut vraiment trouver la chose, son passe-temps qui va nous permettre d'éviter de penser à ce qui nous fait du mal et de sombrer. Oui, puis en fait, j'ai remarqué que tu as mentionné à Manon Ferrer de Radio France dans un reportage, et je te cite, c'est possible de se relever après la blessure, mais pas tout seul. Alors, j'ai trouvé ce commentaire-là assez intéressant. J'aimerais ça que tu nous dises qu'est-ce que tu avais en tête quand tu as fait ce commentaire-là?
qui sont ceux et celles qui t'ont aidé à te relever, justement? Bah, et avec le syndrome post-traumatique, le plus facile, c'est de s'isoler et de rien faire chez soi. Et s'il y a personne qui vient vous chercher, enfin moi, je sais que si on m'avait pas proposé des stages de sport avec, c'est la cellule d'aide au blessés de l'armée de terre qui est chez nous, la CABAT, ou le Centre national des sports de la défense, qui gère justement les équipes des Immitus Games, qui est venu nous chercher pour nous parler des stages sportifs. Et ça a été dur au début parce que j'ai eu du mal à sortir de chez moi, mais une fois que j'avais mis le pied dedans, je voulais plus repartir, et ça permet justement de sortir et de voir qu'on n'est pas tout seul à être blessé, de rencontrer du monde, et de vivre des émotions incroyables comme j'ai pu le vivre aux Immitus Games, que ce soit à Düsseldorf ou à Vancouver. Ouais, ça, c'est pas mal intéressant. Ben, évidemment, tu m'ouvres la porte, là. Je voudrais qu'on parle des Jeux Invictus. Puis je sais, Hélène, là, que les auditeurs ne voient pas, mais moi, je vois sa face. Alors, elle brûle d'envie de se joindre à notre discussion. Alors, Hélène, je te laisse poser la prochaine question parce que je pense qu'elle est pertinente. Oui, merci, Luc. Oui, c'est vrai, je suis vraiment excitée de pouvoir partager ce balado-là avec vous deux. Dans le fond, pour avoir vécu aussi les jeux, je sais qu'est-ce que ça apporte, tout ça. Mais j'aimerais ça, en fait, Brice, que tu me parles de ton expérience avec les Jeux Invictus. Puis je veux juste préciser aux auditeurs qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. En fait, c'est une compétition sportive internationale pour le personnel militaire et les vétérans blessés ou malades. Ça s'inspire des Jeux paralympiques et le niveau de compétition est quand même élevé. Mais l'esprit des Jeux, c'est pas ça. C'est surtout à propos d'inspirer le rétablissement, de soutenir la réadaptation, puis de susciter une meilleure compréhension puis un plus grand respect, en fait, pour ceux qui servent leur pays. Alors, Brice, moi, j'aimerais savoir comment on se prépare pour des jeux comme ceux-là. Toi aussi qui as été capitaine de l'équipe de France, comment on fait pour se préparer en tant que capitaine? Parce que c'est une chose être un athlète pour les Jeux, mais après ça, de revenir puis d'être en charge d'une équipe, j'aimerais vraiment ça que tu nous parles de cette responsabilité-là qui est quand même assez importante. Ouais. Alors nous, en France, une fois qu'on a été sélectionné, on a des stages de préparation, ça dure 1 an. On a 1 an de préparation, et environ tous les 2 mois, on va se retrouver, une semaine, à Fontainebleau, en région parisienne, au Centre national des sports de la défense, pour pratiquer du sport, ensemble. C'est surtout axé sur le sport collectif, donc rugby fauteuil, volley assis, basket fauteuil, et ça permet de créer, un groupe, de faire une certaine cohésion. Et en plus, là, vu que c'était la première fois qu'il y avait les Jeux d'hiver à Vancouver, on a eu la chance de pouvoir partir 3 semaines, je crois, au total, dans les Alpes, pour aller faire du biathlon, du ski de descente. On n'a pas eu le temps l'opportunité d'essayer le skeleton. Bon, ça m'a pas empêché de faire 4e à Vancouver. Mais après, sinon, ouais, après, j'ai eu l'immense honneur et fierté d'avoir été élu par mes frères d'armes capitaine de la sélection. Donc, c'était une immense fierté. Et en tant qu'ancien, je me devais justement de les accompagner jusqu'à Vancouver pour leur donner quelques conseils, parce que j'avais déjà vécu Düsseldorf, et leur dire comment ça allait se passer, qu'il fallait qu'ils se préparent mentalement à vivre quelque chose d'exceptionnel, et ça n'a pas loupé, parce qu'à Vancouver, c'était exceptionnel. On a vécu quelque chose de fort, surtout avec l'équipe de rugby fauteuil qui a fait la médaille d'or. C'était incroyable. Après, que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain, on était vraiment à fond, et tout le monde était épanoui. Et même s'il y a eu malheureusement 4 camarades qui sont revenus sans médaille, pour eux, l'expérience est inoubliable, et ça, c'est le plus important. Oui, c'est une expérience en fait qui est assez incroyable. Puis tu as nommé quelque chose. J'aimerais ça que tu me parles pareil. Le skeleton, là, pour les gens qui ne le savent pas, durant les Jeux, c'était une expérience unique parce que personne n'avait eu la pratique auparavant, à part les Canadiens qui ont eu la chance de pouvoir le tester. J'aimerais juste ça que tu nous abordes un petit peu sur ça. Comment tu as trouvé l'expérience de faire justement cette descente-là en skeleton? Ben, c'est incroyable, surtout sur le site olympique. Et moi, dès qu'on m'a dit qu'il y avait skeleton, j'ai sauté sur l'occasion, parce que je me dis que ce serait, c'est l'occasion unique de faire du skeleton. J'aurais jamais fait du skeleton de moi-même, donc le faire là-bas, c'était incroyable. Et puis, c'est comme en parachute, hein, c'est le premier saut, on sait pas où on va, donc on y va, on n'a pas peur, hein. Donc c'est pour ça qu'on m'a dit: «Vas-y, décontracté». J'y suis allé décontracté, et j'ai fait un bon score. J'étais premier à l'issue de la première journée, et j'ai fini au 4e au final, mais c'est une expérience incroyable, quoi. C'est OK, sensationnel. mais si je comprends bien, tu es descendu plus qu'une fois, donc tu n'as pas eu si peur que ça, finalement. Non, c'est une Non, seule fois non, que c'est une fois, on a fait, c'est un Une one shot, fois? en vrai. OK. Ah ouais. OK. Bon, c'est génial. Heureusement que tu t'es pas blessé. Non, oui, bien, en c'est tout cas, C'est félicitations pour c'est cette c'est place. essentiel, d'arriver en bas. En fait, on a parlé un peu du avant, le pendant les Jeux, mais on se pose la question quand même, qu'est-ce qui arrive du après? Parce que c'est un événement qui est grandiose. Ça place les athlètes au centre de l'action. Tous les projecteurs sont sur vous, les athlètes. Ça génère énormément d'adrénaline, puis il y a une grande euphorie autour de ces Jeux-là. C'est assez exceptionnel comme sentiment qu'on peut vivre là-bas.
Mais j'aimerais quand même que tu me parles de ton expérience. Comment on se sent après? Qu'est-ce que tu as remarqué, en fait, étant donné que tu as vécu 2 fois les Jeux, comment tu as vécu ton expérience du après comme athlète, puis maintenant comme capitaine, sachant aussi que je pense que tu ne retourneras pas, en fait, pour les prochains Jeux? Ouais. Bah, moi, déjà, le fait d'avoir fait Düsseldorf, ça m'a beaucoup aidé parce que le retour après Düsseldorf, moi, ça va être. J'ai eu un mois vraiment compliqué, quoi, parce que, comme tu dis, on passe de tout à plus rien, quoi. Pendant 10 jours, on est là, aux Olympiques Games à Düsseldorf ou à Vancouver, il y a la musique à fond, on est entre guillemets les stars, on a des cadeaux, on s'occupe de nous, on a des hôtels très bien situés, luxueux, etc. Et quand on rentre chez nous, c'est plus rien, quoi. Il y a plus, enfin, on passe de tout à rien, quoi. Donc c'est assez compliqué. Et moi, je m'étais préparé justement après Vancouver, parce que maintenant, moi, au niveau du sport, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que maintenant, je m'étais préparé avant de partir à Vancouver qu'au retour, il fallait que je prépare ma reconversion. Donc j'ai commencé à chercher et puis ça va pas être simple, mais au moins je sais ce que j'avais après. Mais après ceux qui ont vécu les X Games pour la première fois, je sais qu'il y en a pour certains, c'est assez compliqué. Faut laisser faire le temps, quoi. Comme je dis, il faut laisser passer l'orage et après tout va revenir. C'est bien sur le moment, les Olympic Games, c'est intense. Et après, nous, on a la chance, les Français, on a un sas de décompression. Ça fait qu'on reste encore 3 jours ensemble. On a pu voir une psychologue si on avait besoin. Et après, à un moment donné, il faut partir. Donc, on se quitte. Mais voilà, on lâche pas les liens. On a toujours notre groupe WhatsApp. Et si on a besoin, on sait qu'on peut s'appeler l'un et l'autre. Puis, je fais du pouce un peu sur ce qu'Hélène vient de mentionner, mais as-tu l'impression que tu as réussi à réintégrer une vie quand même normale? Puis, est-ce que tes frères d'armes qui sont venus à Vancouver, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont réussi eux aussi à faire ça avec le support qu'on vous a donné? Ah oui, Tu m'as- carrément. Bah, ça fait beaucoup de bien, que ce soit mentalement ou physiquement. On en rigolait, nous. On voyait certaines photos sur nos passes de membres de l'équipe où ils avaient un peu plus de kilos, on va dire, au début de la préparation. Et arrivé à Vancouver, ils étaient vraiment plus affinés et ça leur a fait du bien. Et là, je sais que là, il y en a certains qui ont dû enchaîner avec le semi-marathon de Paris le week-end dernier. Et voilà, et moi, je me suis inscrit sur le marathon de Nice-Cannes en fin d'année. Donc, voilà, ça fait du bien et ça remonte que voilà, on n'est pas mort. Après, comme je dis, le syndrome post-traumatique, il partira jamais. Donc, on apprend à vivre avec l'expérience. Et puis, on essaie d'aller de l'avant et surtout avec le soutien de la famille. Ouais. Mais j'aurais peut-être le goût de te reposer une question aussi dans la même ordre d'idée. J'ai l'impression qu'on a quand même fait beaucoup pour vous accompagner, vous préparer, mais on sait qu'on peut toujours faire mieux. Est-ce que tu penses qu'on pourrait encore mieux accompagner les participants à ces jeux-là? Si tu avais des idées ou des suggestions à faire avec ce que tu as vécu lors des 2 jeux auxquels tu as participé, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux selon toi pour accompagner les participants aux jeux? Sur les jeux Mythos Game, Oui, oui. bah, moi, je pense sincèrement que tout est déjà pas mal. Quand on arrive, on a vraiment à rien penser à part le sport. Même nos familles sont bien accompagnées du début jusqu'à la fin. Non, quand on parle, nous, des Mythos Games, je connais personne qui va dire que ça, c'était pas bien. Pour nous, c'est quelque chose d'exceptionnel et ce sera un souvenir impérissable. Et d'ailleurs, on remerciera jamais assez le prince Harry d'avoir créé ça parce que même lui, de pouvoir le rencontrer et sa femme Meghan, très souvent, et très rarement bienveillant, même s'il y a derrière de la langue, entre nous, c'est incroyable, non, franchement, les X Games, pour moi, il y a rien à dire. Génial. En fait, moi, j'aimerais ça, faire un petit peu du pouce là-dedans, dans les leçons apprises, parce que nous, au Canada, on parlait un peu du sas de décompression, on va le dire comme ça. C'est pas quelque chose qui se fait, nous, au Canada, puis je serais curieuse de voir, en tant que leçon apprise, est-ce que tu penses que ça serait une solution, à adopter pour d'autres pays, de faire cet espace-là? Parce que justement, il y a comme une grande montée en puissance, comme on va dire dans l'armée. Puis après ça, bien souvent, les équipes sont éclatées. Puis on essaie de voir comment on peut soutenir sans dire qu'on fait un gros filet de sécurité, mais qu'on aille quelque chose justement qui permet de faire cette décompression-là, puis je dirais, défaire les équipes de façon un petit peu plus, douce, moins abrupte. Alors, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ça, ce sas de décompression-là, parce que peut-être que pour nous au Canada, ça serait une initiative à regarder. Ouais, ouais, bien sûr, je pense que c'est une bonne chose, ça, parce que je pense que si on était arrivé de Vancouver en direction de Paris et dès 2-3 heures après, on se quitte tous, je pense que ce sera assez violent et
voilà, après, il ne faut pas faire un sas de décompression de 3 semaines, ça ne sert à rien. Dans tous les cas, il faudra se quitter un jour, mais un jour ou deux, ouais, comme ils ont fait pour nous, mettre à disposition une psychologue pour savoir s'il y en a qui veulent parler de leur expérience ou de leurs doutes pour le futur. Et nous, je sais qu'ils avaient créé une journée cohésion, on va dire, l'année dernière. Enfin, du Düsseldorf, on est parti à Disneyland une journée. On est parti sur un Center Park, c'est un centre aquatique, pour être entre nous. Et il faut vraiment trouver quelque chose, ou je sais pas, vous voulez faire un restaurant ou une activité ensemble, 1 ou 2 jours, pas plus. Et après, voilà, au moins, on sait que dans nos têtes, il nous reste 2 jours à vivre ensemble, mais qu'après, on va repartir chez nous. Mais ouais, surtout pas d'essayer de repartir les gens du jour au lendemain, ça peut être assez violent. Ouais. Donc, selon toi, cette courte période de temps de 2-3 jours, même si ça peut nous sembler court, ça a un effet quand même très positif et durable sur le retour à la transition vers la vie normale. Ouais, c'est ça, parce que même dans l'avion, quand nous, on est rentrés, on se disait, voilà, c'est déjà fini et tout. Et on savait encore qu'on avait encore 2 jours pour profiter l'un des autres, pour refaire l'aventure, reparler des bons moments, reparler de la préparation. Et voilà, après, c'est sûr que ça nous fait du mal de nous quitter, mais on sait qu'on se reverra bientôt. Après, nous, la France, on a la chance d'avoir été marrainés par Madame Brigitte Macron, donc on va être reçus à l'Élysée bientôt, donc on va se revoir. Mais après, voilà, comme je dis, nous, on a toujours notre groupe WhatsApp, et même moi, je suis toujours le capitaine des X8 2025, et même dans 10 ans, 20 ans, s'il y a besoin quelqu'un qui a besoin de moi ou de conseils, je serai toujours là. Bon, C'est c'est bien. intéressant. C'est intéressant ce que tu viens de mentionner, Brice, parce que ça veut dire que tout ça n'est pas terminé. Vous allez devenir quand même des personnes références pour les prochains participants. Puis il faut peut-être mettre ça un peu plus en valeur parce que votre expérience peut servir justement ceux qui vont participer dans les prochaines années, là. Je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire. Hélène, veux-tu ajouter quelque chose? Ben oui, pour mon mot de la fin, mais premièrement, je voudrais dire merci, Brice, de ton partage. Je pense que ce qui est important de retenir aussi là-dedans, c'est de se redonner des buts, des objectifs, comme tu mentionnais. Puis en fait, Brice m'a partagé qu'il souhaiterait venir participer à la course de l'armée ici au Canada. Alors, on espère que ça va se concrétiser, pardon. Absolument. Puis, ça va être avec honneur qu'on va te recevoir au Canada pour une activité comme celle-là. Merci beaucoup. Merci, Ouais, avec c'est plaisir. J'espère qu'on pourra le faire. Ce sera un honneur pour moi aussi de venir là-bas, et c'est un honneur pour moi aussi de témoigner pour mes frères d'armes canadiens et canadiennes. ouais, génial. On va essayer de s'organiser pour que ça se fasse. Écoutez, les amis, le temps file, malheureusement. On pourrait parler encore longtemps des jeux et de la préparation et surtout de l'après-jeu. Je veux quand même dire à nos auditeurs que pour en savoir plus sur notre invité d'aujourd'hui, vous verrez apparaître à l'écran un lien qui vous permettra d'accéder à une entrevue qui a été faite sur France Info. Je vous invite à l'écouter. C'est vraiment extrêmement intéressant et pertinent. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien qui sera affiché. Pour nous donner votre avis sur l'émission ou avoir plus d'informations sur la douleur chronique, vous pouvez consulter notre site Internet à vétéran avec un S, vétéran douleur chronique en un mot, .ca, ou suivez-nous sur Facebook ainsi que sur Twitter au pseudo @chronicpainCOI et Instagram au pseudo @chronicpain _COE. Et pour en savoir plus sur nos activités, vous pouvez consulter notre site web. Alors, chers auditeurs, encore merci infiniment et prenez soin de vous.